Dimanche 15 mai 2022, le mont Morija. Nous lirons les textes qui se trouvent dans Genèse chapitre 22, les versets 1 à 12 et Hébreux chapitre 11, le verset 17. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quelle était la signification de ce test? Quelle leçon spirituelle avons-nous de cet événement incroyable? Lisons Genèse chapitre 22, versets 1 à 12. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit. Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit. me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Nous lirons maintenant le texte de Hébreux chapitre 11, le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Répondons maintenant à la première question. Quelle était la signification de ce test? Le chapitre 22 du livre de la Genèse est devenu un classique de la littérature mondiale et a inspiré des philosophes et des artistes, non pas seulement des théologiens. Cependant, la signification de l'épreuve de Dieu est difficile à comprendre. Cet ordre divin contredisait l'interdiction biblique ultérieure des sacrifices humains, comme nous le lisons dans Lévitique chapitre 18, le verset 21. Dieu dit, tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Et cet ordre divin semblait sûrement aller à l'encontre de la promesse de Dieu d'une alliance éternelle par Isaac. Cette promesse que nous relisons dans Genèse chapitre 15, le verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Quel était donc le but de l'appel de Dieu à faire cela? Pourquoi le tester d'une manière aussi puissante? La référence à l'expiation est déjà présente dans la notion d'épreuve. Le sens du verbe nissa en hébreu, qui veut dire éprouver, que nous avons lu dans Genèse chapitre 22 verset 1er, englobe 2 idées opposées.
D'une part, il s'agit du jugement de Dieu. Dieu éprouve afin de connaître ce qui était dans ton cœur, comme nous pouvons le voir dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Et dans Psaume chapitre 139, les versets 1, 23 et 24. Le verset 1, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Versets 23 et 24, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cet aspect est clairement énoncé par l'ange quand il parla à Abraham à la fin de cet épisode que nous avons lu de la vie d'Abraham. D'autre part, l'idée biblique de mise à l'épreuve va au-delà de l'enquête profonde que Dieu a dû donner à Abraham pour évaluer la qualité de sa foi. Moïse utilise le verbe nissa, nous l'avons dit, éprouver, pour rassurer son peuple, tremblant devant le tonnerre du Sinaï, comme nous pouvons le lire dans Exode chapitre 20, les versets 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Au lieu d'être un acte arbitraire et cruel dirigé contre celui qui est mis à l'épreuve divine apporte la perspective positive et prometteuse du jugement divin et de l'expiation en faveur de celui qui est mis à l'épreuve et doit donc être comprise en relation avec l'alliance de la grâce et du salut. Répondons maintenant à la deuxième question. Quelle leçon spirituelle avons-nous de cet événement incroyable? La foi d'Abraham en Dieu l'amena au point de courir le risque de perdre son avenir, c'est-à-dire sa postérité. Et pourtant, parce qu'il fit confiance à Dieu, il fera ce que Dieu lui demande. Peu importe à quel point tout cela est difficile à comprendre. Après tout, qu'est-ce que la foi, si ce n'est la confiance en ce que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas pleinement? De plus, la foi biblique ne se centre pas tellement sur notre capacité à donner à Dieu et à sacrifier pour lui, bien que cela joue un rôle sans aucun doute, comme nous le dit Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En effet, oui, la foi biblique se centre sur notre capacité à lui faire confiance et à recevoir sa grâce, tout en comprenant à quel point nous sommes indignes. Cette vérité est réaffirmée dans la suite des événements. Toutes les œuvres d'Abraham, ses nombreuses activités zélées, son voyage douloureux avec son fils, même sa volonté d'obéir et d'offrir à Dieu le meilleur de lui-même, aussi instructive soit-elle, ne pouvait le sauver. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même avait donné un bélier pour le sacrifice prévu, qui pointait sur son seul espoir de salut, Jésus. Abraham a dû alors comprendre la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres pour Dieu qui nous sauvent, mais c'est plutôt l'œuvre de Dieu pour nous. Et nous lisons cela dans Éphésiens chapitre 3, les versets 8 et Romains chapitre 11, verset 33. Éphésiens chapitre 3, verset 8 nous dit, et c'est Paul qui parle,
À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Dans Romains chapitre 11, verset 33, Paul dit aussi « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » C'est l'œuvre de Dieu en nous qui nous sauve. Comme Abraham, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Les actions d'Abraham incarnent puissamment cette réalité. Cette réalité que nous rappelons, Jacques chapitre 2, versets 14 à 23. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Pour terminer notre méditation, nous répondrons à cette question. Que vous dit personnellement l'histoire d'Abraham et d'Isaac sur le mont Morija, au sujet de votre foi et de la façon dont vous la manifestez? Nous vous invitons à faire cette prière avec nous. Oui Seigneur, à travers l'expérience d'Abraham, nous voyons qu'il faut te faire confiance lorsque nous ne voyons pas comment nous pourrons nous en sortir face à une épreuve. C'est pour cela que nous te demandons maintenant de fortifier notre foi en toi, afin, comme Abraham, d'être obéissant à ta parole. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.